Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je fais une petite apparition juste avant Noël pour vous parler de commentaires que j'ai reçus suite à la dernière vidéo que j'ai faite concernant la présentation d'œuvres de notre ami Vincent, Conception divine. Et j'ai eu des commentaires là qui ont été un petit peu, disons, mal compris par Gélinda. Alors je récapitule un petit peu ces commentaires pour que vous compreniez très bien de quoi il s'agit. Alors Gélinda me dit, suite à cette belle vidéo que j'ai faite, enfin du moins elle qui trouvait cette vidéo très parlante pour elle, Gélinda me disait ceci: un grand merci Jean, c'est sublime de réalité. Quand cette sainte nuit de Noël, où le Rédempteur nous est donné, nous prenons conscience que c'est la nuit, il y a 2000 ans, le monde a changé pour l'éternité. Je vous envoie mon énergie christique et je vous remercie pour votre humanité si chaleureuse. Joyeux Noël. Très beau commentaire, n'est-ce pas? Alors, à la suite de ça, il y a eu un autre commentaire de Brigitte qui partageait aussi son point de vue très positif, qui me disait ceci: merci Jean pour ce partage magnifique, malgré que j'aime pas Noël. Alors j'avais répondu à Brigitte, je partage votre point de vue, moi non plus, Noël, je n'aime pas trop Noël non plus, cet esprit de Noël qu'il y a en ce moment. Et immédiatement après, Gélinda me refait une réponse par rapport à la réponse que j'avais donnée à Brigitte en disant que je n'aimais pas Noël. Je pense qu'il y a eu un gros malentendu. Elle me disait: ah bon, vous n'aimez pas Noël? Je suis perplexe. Pourquoi cette vidéo hypocrite? Eh ben, alors Gélinda, je refais justement cette petite apparition pour justement présenter, parce que je vois que ce caractère de Noël, ce sens sacré de Noël profond est peut-être mal compris par certains, et il est bon que je republie encore un message des aides des étoiles qui vont nous expliquer un petit peu pour eux quel est le sens profond de Noël, quel est ce sens sacré profond de ce jour très spécial pour l'humanité et pour la chrétienté aussi, on peut dire. Justement, Gélinda, c'est un malentendu, peut-être que j'ai eu tort de ne pas développer pourquoi j'avais dit je n'aime pas Noël non plus et que je partageais le point de vue de Brigitte. Mais là, je rectifie mon propos, il a été mal compris, je m'en excuse, mais c'est pas du tout dans ce sens que tu crois, de l'hypocrisie ou quelque chose comme ça. C'est voilà, c'est pour cela que je fais ce petit complément d'information juste avant Noël. Dans quelques heures, on passera au 25 décembre. Donc, mais c'est pas grave, c'est utile pour moi de republier ce petit message des aides de lumière pour bien comprendre le vrai sens de Noël et non pas ce sens, comment dire, cette ambiance mercantile, cette ambiance frénétique de tout à la consommation, de tout vraiment, et oublier complètement le pourquoi de cette fête, le pourquoi de ce grand jour assez exceptionnel pour l'humanité. C'est bien d'offrir des cadeaux, c'est vraiment un bon sens, mais les cadeaux, bon, sans vraiment voir un petit peu dans quel sens les cadeaux s'oublient au bout de quelques jours, au bout de quelques heures même, on n'y pense plus et on revient dans nos schémas habituels de troisième dimension. Donc voilà, je vous souhaite donc un bon Noël, un bon réveillon pour vous. Partage, confiance, beaux échanges, enfin, etc., etc. Allez, bonne continuation à vous et à bientôt. Je vous signale aussi que je ferai certainement un live, je pense que ce sera jeudi donc 28 décembre à 20 h, mais bon, je referai une annonce pour cela, pour vous le signaler. Allez, à bientôt, au revoir, prenez bien soin de vous et bien à la prochaine. Au revoir.
Noël. Nous aimerions vous dire 2 mots sur la fête terrestre que vous appelez Noël. Vous allez bientôt vivre ce moment, alors, tout particulièrement cette année, nous vous demandons de le vivre un peu différemment. Bien sûr, c'est la fête des échanges, c'est la fête des cadeaux, mais souvent cette fête n'apporte rien. Un cadeau offert est vite oublié. Essayez de faire en sorte que cette fête de Noël soit réellement la fête de l'amour, la fête de l'offrande du cœur, la fête de la fraternité. Dans vos relations, oubliez tous les griefs, tous les malentendus, toutes les dualités que vous pouvez avoir. Essayez de concevoir qu'à ce moment bien précis, au moment de la naissance de celui qui fut Jésus, un grand amour doit vous unir. Que ce soit dans votre famille, dans vos relations ou dans votre groupe, cet amour doit vraiment vous unifier. Vous pouvez projeter, rayonner cet amour, même si vous n'êtes que 2 pour fêter Noël, même si vous êtes tout seul, vous pouvez également projeter cet amour. L'amour n'a pas forcément besoin d'être projeté par plusieurs personnes pour avoir de l'efficacité. Ayez simplement une immense pensée d'amour, la pensée venant du cœur et non de la tête, du mental. Ayez conscience que ce jour, que vous soyez croyant ou non croyant, un être extraordinaire a pris naissance sur ce monde et que cet être est venu vous apporter et vous enseigner l'amour. Ayez conscience qu'il a semé en chacun de vous des graines qui commencent réellement à porter leurs fruits. Ce n'est pas une fois ou 2 fois dans l'année que vous devriez vous réunir dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Ce n'est pas qu'une seule fois dans l'année que vous devriez pouvoir dire à vos proches à quel point vous les aimez. C'est souvent que vous devriez le faire. Vous, êtres humains, êtes des handicapés de l'amour. Vous n'osez pas parce que vous vous dites « cela ne se fait pas ». Il y a la pudeur, il y a la retenue, il y a l'éducation. Ne soyez plus des handicapés de l'amour. Laissez parler votre cœur. Ouvrez-le grand et offrez. Au lieu d'offrir des cadeaux, offrez votre amour. Vous pouvez l'offrir à une personne que vous croisez dans la rue. Vous pouvez l'offrir au travers d'un sourire, tout simplement en lui disant mentalement « Je t'offre le plus beau cadeau que je puisse t'offrir. Je t'offre mon amour sincère. » Si vous le faites avec cœur, avec sincérité, soyez certain que la personne que vous croiserez recevra le message et que ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez lui faire. Apprenez à offrir ce qu'il y a de plus beau en vous, parce que toutes les futilités de votre civilisation n'apportent qu'insatisfaction, tandis que l'amour apporte toujours un grand contentement. L'amour nourrit, l'amour élève, l'amour transforme. Alors, comme nous venons de vous le dire, ne soyez pas les handicapés de l'amour. Osez le penser, osez le dire, même si cela a parfois du mal à sortir. Osez le dire. L'amour ne s'exprime pas forcément dans les mots que vous prononcez. Vous pouvez faire un simple compliment, un beau sourire à la personne que vous croisez et mentalement pensez que vous lui offrez tout votre amour. Il y a 1001 façons d'offrir cet amour, mais si vous pouvez le verbaliser, il y a, d'une certaine manière, encore plus de force, parce que vous osez et que la parole ancre encore davantage l'énergie d'amour sur celui à qui elle est destinée. L'amour s'apprend chaque jour, l'amour ne se calcule jamais, l'amour s'offre en toute liberté. Surtout n'ayez pas peur de trop aimer. Plus vous aimerez et plus vous projetterez de l'amour autour de vous. Plus vous aimerez, plus vous projeterez de l'amour autour de vous et plus votre divin se réveillera, parce que sa mission est d'aimer,
tout comme la source qui ne peut créer qu'au travers de l'amour. Certes, c'est un amour différent de celui que vous connaissez. Il est des millions de fois plus puissant, bien qu'il ne soit pas possible de faire la comparaison. Pendant vos réjouissances de fin d'année, ayez également une pensée d'amour pour nous, vos frères de lumière, qui vous accompagnons, qui vous protégeons, et pour vos frères galactiques qui, en ce moment, s'activent énormément. Vous en aurez des preuves sous peu. Ayez une grande pensée d'amour pour tous vos frères humains qui sont encore dans la souffrance et le désespoir. Qu'en cette fin d'année, vous puissiez donner le maximum de vous-même aux autres et à vous-même. Et soyez certains que si vous projetez cet immense amour sur tous ceux qui vous entourent, nous vous accompagnerons dans vos projections. Nous vous aiderons afin que votre amour soit beaucoup plus puissant et porteur que celui que vous projetez tout seul. Soyez certains que chacun de vous est accompagné en permanence par ses guides et également par des êtres de lumière qui veillent à votre transformation, qui vous protègent, qui vous évitent des pièges dans lesquels vous pourriez tomber. À partir du moment où vous avez conscience de ne plus être seul sur cette route, l'élévation et l'évolution se font beaucoup plus facilement.